Alors, un petit tour de l'aquarium. Au fond, j'ai de la Valisneria Corkscrew, qui est mignonne. Je sais plus, je crois que ça va jusqu'à genre 50 cm, donc ça sera joli. Après, ça c'est de l'Echinodorus blairy. Ça c'est du Microsorum theropus. Ça c'est une Echinodorus à flamme qui est très belle et qui me fait une nouvelle feuille bien rougeoyante. Ça c'est de la Microsorum theropus Windelove. Ça c'est de l'Hygrophila polysperma. En haut c'est de la Salvilia natans. Il commence à faire des belles racines. Là j'ai du Pogostemon elferi, de la mousse, donc c'est de la, je sais plus, c'est une Taiwan moss, je sais plus la truc là, de l'Hemianthus machin truc Cuba, des Anubia, donc j'ai une petite Anubia qui est très jolie, variété petite, donc Anubia nana. Ça c'est une Anubia nana petite et là c'est une Anubia nana normale. Ça c'est de la plante un peu gazonnante, ça que je trouve très belle, il fait des belles feuilles. C'est de la Storogine repens, je crois. Sinon ça les machins, c'est de la Cryptocorine Wenti. Donc j'ai deux variétés, j'en ai une Cryptocorine Wenti brown qui doit être derrière, et là c'est de la normale, de la verte. Ça c'est Myriophyllum spicata, je sais plus, j'ai chopé ça dans un étang à côté de chez moi, c'est très joli aussi. Ça fait des beaux petits palmiers bien verts. C'est très joli, je regrette pas de l'avoir chopé. Là, il y a une toute petite plante qui est en dessous de l'Echinodorus à flamme. C'est une Marina najas. C'est une plante aquatique européenne. Donc je l'ai ratiboisée court, mais on dirait qu'elle est en train de refaire un petit truc là, qu'elle est en train de reprendre. Donc c'est cool. Et puis, ça c'est de la Echinodorus tenerus, je sais plus. C'est une plante un peu traçante que je pensais plus jolie sur les photos du site, mais bon, en espérant que ça grossisse un peu et que ça se colore. Donc voilà, je suis plutôt content, ça a de la gueule. Donc c'est un aquarium qui fait 110 litres, avec un éclairage LED qui fait, je sais plus, genre 10 watts. Enfin, c'est pas énorme, mais franchement, c'est bien, ça a l'air d'être bien rentabilisé, parce que les plantes ont l'air de kiffer, elles poussent bien. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme filtration? J'ai une pompe externe Tetra EX 800 qui marche bien, et une pompe à air Aerim là que j'utilise pas. Pour l'éclairage, j'ai acheté la prise Wi-Fi intelligente là, qui je programme avec le smartphone, donc ça marche très bien. J'en suis très content, c'est pas donné, ça va coûter dans les 30 €, mais ça permet vraiment de programmer sans s'emmerder. Parce qu'avec les vieilles merdes électromécaniques là comme ça, c'est un peu rudimentaire quoi. Voilà, sinon j'attends mon kit CO2 parce que j'ai tout, j'ai le comment on appelle ça, j'ai mis ça à Vérole. Voilà, l'électrovanne pour le CO2. Voilà, donc j'ai les 2 bouteilles de soda vide là qui m'attendent. J'ai acheté l'acide citrique et le bicarbonate pour faire du CO2, et du coup il me manque plus que la machine pour brancher les 2 bouteilles. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai en bestiole? J'ai des nérites. Neritinas, je sais plus comment c'est, cette espèce-là. Enfin, c'est les communes. J'en ai une autre qui a bougé là, qui est derrière le chauffage, qui est pas la même. Enfin, c'est une nérite aussi, mais pas la même espèce. J'ai des petites crevettes Red Cherry qui sont mignonnes. Donc j'en avais commandé 6, il y en a 2 qui sont arrivés crevés, et j'en ai une autre qui est morte, donc du coup 50% de perte. Mais les 3 qui restent, elles sont en pleine forme. D'ailleurs, elles m'ont même fait une mue là. Quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit putain, ça y est, merde, j'en ai une autre de crevée. Et ben non, du coup, j'ai bien les 3, donc elle a mué, c'est bien. Voilà.
Sinon, qu'est-ce que j'ai comme bestiole sympa? Mais je crois que je pourrais pas les montrer tellement c'est petit. C'est des... Tiens, bah là on voit le tout petit point blanc là, sur la vitre là. C'est des patelles d'eau douce qui sont venues avec les plantes que j'ai chopées dans l'étang. Et du coup, bah, c'est totalement inoffensif. C'est comme des... C'est de la même famille que les planorbes. Sauf qu'au lieu d'avoir une coquille qui s'enroule, et bah, ça ressemble à une bernique. Donc ça sera joli. Je crois que j'ai vu des œufs là quelque part. Ils commencent à me faire des œufs partout là, les planorbes. Voilà, donc sinon toutes les racines c'est de la récup. Ça c'est récupéré en bord de mer. Donc comme ça avait pris l'eau, bah, l'eau de mer, j'ai dessalé plusieurs fois, j'ai fait bouillir un nombre de fois incalculable avec tout le reste. Donc ça c'est une super racine de pommier, un morceau de tronc de pommier que j'ai récupéré sur le pommier de ma sœur. Et il y a vraiment la classe ce truc là. Ça fera une belle cachette pour les poissons. Voilà, ça c'est du cèpe de vigne que j'ai coupé en deux, que j'ai bien fait bouillir avant, donc ça laisse pas de tanin, c'est bien stérilisé. Donc voilà, ça c'est des roches de lave que de la famille m'avait ramené de la Réunion. Donc c'est vraiment du homemade. Ça c'est très joli aussi, j'ai tout collé à la super glue. La mousse là, ça fait des petites taches blanches, mais quand ce sera bien fourni on verra plus. Sinon tous les microsérums et tout ça c'est collé, c'est pas collé, c'est fixé au nylon de pêche. Du coup comme j'étais pêcheur, j'ai plein de nylon, j'ai pris du fluorocarbone, donc c'est carrément transparent, je vois pas du tout. Donc finalement, même quand ça sera raciné, je m'en fous un peu, je pense que je laisserai ça comme ça. Donc voilà, sinon les cailloux c'est de l'ardoise. Ça vient d'une carrière d'ardoise, je suis allé chercher ça. Donc, pour un aquarium, donc là il est en eau depuis plus de 2 mois. Et les plantes, je les ai depuis un peu moins d'1 semaine, mais elles se portent tous très bien. Donc je trouve qu'il a de la gueule. Quand tout aura bien raciné, bien poussé, que ce sera un peu vieilli, avec quelques algues et tout sur le substrat, même si on n'en veut pas beaucoup, bah, ça fera très naturel, ce sera très beau.